Ils le méritent. Ça ne m'arrivera jamais. Ce sont des paresseux. S'ils le voulaient, ils travailleraient. Voilà les pensées que devait avoir Michel Berthier en voyant les SDF à sa fenêtre, il y a 5 mois. Mais beaucoup de choses peuvent changer, en une poignée de mois. Tout ce qu'il croyait sûr. Son boulot, ses collègues, sa femme, ses enfants, son statut. Rien n'est écrit dans le marbre. Une suite d'événements malchanceux peut nous amener là, où personne ne nous croyait aller, même nous. Film et série recap. Bonjour, aujourd'hui, nous allons voir un film français de 1991 appelé « Une époque formidable ». À la fin de cette vidéo, vous vous demanderez, est-ce qu'ils l'ont vraiment mérité? Le film commence avec notre protagoniste, Michel Berthier, un cadre dans une entreprise de matelas. Sa vie semble un long fleuve tranquille. Il a épousé la formidable Juliette et vit le parfait amour avec elle et leurs 2 enfants, Vincent et Émilie. Pour elle, tout est beau et la seule difficulté est de jongler entre son travail d'hôtesse de l'air, de mère et d'épouse, avec Michel qui la pousse à en faire un de plus. Malgré tout, ce ne sont que des doux problèmes, et elle est comblée. Sans le savoir, Michel lui ment. Il y a 4 mois, Michel a été licencié. Depuis, son quotidien se passe entre entretiens d'embauche, errance, et visite au bureau pour voir son ami et ancien subalterne, devenu supérieur, Malakian. Sans emploi, il lui demande depuis 4 mois de l'aide pour cacher ce secret, en échange de son silence sur ses excès et son harcèlement au travail. Malheureusement pour Michel, ce n'est pas la mauvaise volonté qui l'emporte, mais entretien après entretien, il est confronté à des cadres plus jeunes, tout aussi diplômés, et il lui est reproché son manque d'audace. Pris dans une spirale pour cacher son mensonge, il s'endette de plus en plus pour donner l'illusion de réussite. Vêtements, cadeaux de luxe, nouvelles voitures, etc. Sa famille l'adore, mais il ne peut pas leur dévoiler la vérité. Un jour, tout cela le rattrape. La banque lui bloque sa carte bancaire. Plus encore, il a falsifié la signature de sa femme pour lui prendre de l'argent. Lorsqu'elle s'en aperçoit, elle harcèle le bureau pour joindre Berthier au point de pousser la secrétaire à lui révéler qu'il a été licencié il y a des mois. De retour à la maison, au lieu d'être honnête avec Juliette, il essaie de ne pas perdre la face, et une dispute s'ensuit. Il décide de partir au lieu de faire face avec elle. Préférant le faire de son gré, au lieu qu'elle le quitte. Il lui brise le cœur. Il s'en va dans sa voiture avec le reste de ses affaires. Sans sou, il erre dans les rues de Paris sans trop regarder où il va, et finit par entrer en collision avec un véhicule d'amoureux sur les rives du canal Saint-Martin. Sans assurance, il propose de compenser les propriétaires avec des objets à lui. Berthier, stressé, insulte la femme du balourd qui en retour, lui bloque la tête dans la fenêtre, avant de s'en aller en volant tout